tu remplis. Actuellement, 35 et je peux faire minimum 5000 tirs. Quand je suis seul, c'est ça maintenant. C'est génial. Ça coûte cher. Avec le noir et après magentation et Les couleurs. ouais, magentation et jaune. On appelle ça jaune, je Il y a pense. jaune, il y a bleu. Ouais, jaune, bleu, rouge. Et noir. Et la noire, c'est celle qui fait le plus de tirage aussi. Mais je suis toujours avec le même numéro de la carte que lorsque j'ai acheté la première fois. Je le dis parce que c'est parfait. Ouais, c'est ça. Ouais, et il faut d'ailleurs que celle que tu avais donnée là, mais je l'ai pas vu depuis longtemps, Mickaël. Et tu vois, mais s'il veut faire quelque chose. Je ferme juste la porte, les amis, et puis on va commencer. Bah alors, Liv, Oui. j'ai essayé de convaincre Ida de venir le jeudi matin, mais je crois que ça n'a pas marché, tu vois. J'espérais qu'elle allait venir nous rejoindre. Bah, elle serait Et- mieux là. mais je pense, il faut que tu lui fasses un message, il faut que je te donne son numéro. Les amis, je vous propose qu'on démarre. À vous dire vrai, j'ai fait exprès de laisser un tout petit peu de temps avant qu'on démarre tout de suite, parce que aujourd'hui, c'est pas moi qui vais donner le temps de la réflexion, de la méditation sur le passage du jour. C'est 1 Pierre chapitre 4 aujourd'hui dans les lectures du tour de la Bible. C'est Bertrand qui va nous donner la méditation et ensuite encourager pour qu'on puisse parler. Je pense que tu ne connais pas Bertrand, Anne. Mais Bertrand, il est enseignant au lycée professionnel juste à côté et il donne cours jusqu'à 10h, 10h15, je pense. La semaine dernière, il a pu venir, mais du coup, il est arrivé un peu en retard. Du coup, je me suis dit, bon, on commence pas tout de suite à l'heure. Et puis, j'ai mis 4 chants pour tout à l'heure. Normalement, Anne, tu vois, le jeudi, c'est 3 chants qu'on a. Et donc là, j'ai rajouté un chant en me disant, bon, voilà, on va chanter encore un peu plus et ça fera venir Bertrand tranquillement. Mais voilà, on pense fort à Françoise Lochon qui a un rendez-vous chez le médecin aujourd'hui et du coup, ni elle ni Michel sont avec nous. On pense fort à Jean-Pierre aussi qui n'est pas en grande forme. Et puis peut-être qu'on aura des frères et des sœurs qui vont se joindre à nous. Je pense à Caroline, je pense... donc je disais peut-être Ida, on ne sait jamais si Ida elle vient. J'ai essayé de l'encourager cette semaine en lui disant viens jeudi. Mais ouais, je pense que ça. Ouais, ouais. Je pense pas Anne que tu connaisses Ida. Pour toutes les trois, maman, je t'exclus un petit peu parce que toi, t'es de Noisy-le-Grand. Pour toutes les trois, notez bien que le samedi 22, donc pas ce samedi-là, mais celui d'après, le 22, après-midi, il y a le groupe des femmes que Anne-Marie, elle organise. Je pense, Liv, tu n'as jamais fait le groupe des femmes encore. Ça te dit? Ça dure 2 heures, c'est de 14h à 16h. Les chaises, elles sont mises en demi-cercle, là, comme ça, de chaque côté, avec une petite table avec des victuailles pour, pour l'hiver. Et en fait, c'est vraiment un temps entre vous, entre femmes, pour vous écouter, vous encourager, pour prier ensemble. Il y a toujours une thématique qui est traitée. Et donc, moi, je ne gère pas ça. C'est Anne-Marie qui gère. Et vraiment, je vous encourage. Donc, c'est le 22 à 14h. Et puis, là-bas, il y a une affiche pour le dessin animé Le Roi des Rois. Donc un dessin animé sur Jésus qui est au cinéma en ce moment. Et on a pu négocier avec le cinéma, là. Ils le diffusent le mercredi, le samedi et le dimanche.
plein tarif normal, mais on a pu négocier que le dimanche 7 décembre, l'après-midi, on puisse y aller au cinéma pour seulement 6,50 €. Sauf que concrètement, l'ensemble des églises évangéliques, je leur ai donné l'information. L'école Mathurin Cordier, l'école privée, ils ont eu l'information. Du coup, tout est diffusé. Donc, à mon avis, ça veut dire que les places, elles risquent de partir quand même un peu vite. C'est possible d'acheter les places directement en caisse au cinéma. Je vous encourage, même si c'est un dessin animé, je pense que ça va être vraiment... c'est pour tous les âges, je pense. Donc voilà, c'est le 7 décembre et c'est à 13h45. Donc l'idée, c'est qu'il y a le culte. Il y a les deux cultes le 7 décembre. Mais en tout cas, il y aura le deuxième culte. Le repas, et puis après le repas, pique-nique, tirer des sacs, et puis après ceux qui veulent, roi des rois. Je pense que je vais le dire à Marie-Christine pour le partage biblique aussi, qu'elle le mentionne sur le groupe du partage biblique. Vous aviez un bon groupe dimanche pour le partage biblique à nouveau? Ouais. Ouais. Tu y étais aussi, Anne, au partage biblique de dimanche? Ouais. Non, mais je pense que ça commence à bien prendre. La thématique de cette année sur le partage biblique de Marie-Christine, c'est l'Apocalypse. Et je pense que ça... Rodolphe était là. Ouais. Il était vers l'entrée. C'est un nouveau paroissien. Voilà. Et son épouse et leurs enfants, régulièrement, ils font la projection maintenant. C'est des nouveaux, mais voilà. Aurélie, elle s'appelle, elle. Voilà. Et voilà. Et donc, il y a ma maman qui nous dit qu'elle nous donne les salutations de l'église luthérienne de Noisy-le-Grand, qui s'appelle Paroisse de l'Unité. Donc, là où ma maman, elle est paroissienne, où elle a été dans le conseil presbytéral, et puis là où moi j'ai grandi. Voilà. Et donc, la pasteure là-bas s'appelle Delphine Kaiser. Et donc, voilà, on a les salutations. Donc, tu feras la même chose dimanche, s'il te plaît, de la part de l'église de Mantes. Voilà, je vous propose de prier. Seigneur, béni sois-tu pour cette journée qui est toute jolie. Béni sois-tu pour le froid qui arrive et qui nous donne de pouvoir prendre nos vêtements d'hiver. Béni sois-tu pour la joie qu'on a aussi de se retrouver dans ce temple-là, bien chauffé, avec le café, avec les frères et les sœurs. Merci pour la fraternité, Seigneur. On exprime notre gratitude, notre reconnaissance à toi, le Dieu qui prend soin de chacune de tes créatures. On veut aussi, on repriera pour eux pendant le temps d'intercession tout à l'heure, mais on veut te prier justement aussi pour ceux qui n'ont pas un toit sur la tête, pour ceux qui n'ont pas une famille spirituelle ou une famille biologique avec laquelle échanger, s'encourager, pleurer ou rire. On veut te remettre ceux qui ne peuvent pas se vêtir. Seigneur, nous croyons que tu veux donner à chacun selon ce dont il a besoin et que tu nous dis demandez et vous recevrez. Alors on te prie, Seigneur, que tu puisses mettre ton esprit en eux pour qu'ils puissent quémander à toi, Seigneur. Supplier que par toi, ils puissent avoir tout ce dont ils ont besoin. On te prie pour la paix, on te prie pour la justice, on te prie pour la joie. Que ton nom soit rendu saint dans ce monde déjà, par la bouche de tes enfants. Amen. On va lire le psaume 66, je crois que c'est une vingtaine de versets, il me semble. Voilà, et puis du coup, et après ce sera 1 Pierre 4, c'est aussi presque une vingtaine de versets aussi. Je crois que c'est 19 versets. Anne, je te donne le micro, je vais afficher sur l'écran le psaume 66, comme ça tu lis quelques versets,
Et quand tu dis j'en ai lu suffisamment, j'en ai marre, j'ai les yeux qui se brouillent, ou au contraire là je suis à fond là. Et quand tu le sens, voilà, tu donnes à Anta. Et Anta donnera à Gisèle. Oui, oui, oui. Tellement contente de vous voir. Chant du répertoire du chef de chorale. Psaume. Acclamez Dieu, gens du monde entier. Célébrez par vos chants son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges. Dites à Dieu combien ce que tu fais est impressionnant. Face à ton immense puissance, tes ennemis abandonnent toute fierté. Que les gens du monde entier s'inclinent jusqu'à terre devant toi, qu'ils te célèbrent par leurs chants. Oui, qu'ils te célèbrent, Seigneur. Venez voir ce que Dieu a fait. Pour les êtres humains, son exploit est impressionnant. Il a mis la mer à sec, on passe le fleuve à pied. En lui, nous mettons notre joie. Il règne avec puissance pour toujours. Des yeux, il surveille les autres pays, que des rebelles ne fassent pas les fiers. Peuple, bénissez notre Dieu, louez-le à pleine voix. C'est lui qui nous fait vivre, il nous a préservés des faux pas. C'est toi, Dieu, qui nous as éprouvés, tu nous as passés au creuset comme l'argent. Tu nous as mis en difficulté. Tu nous as accablés de détresse. Tu as laissé n'importe qui chevaucher à notre tête. Nous avons dû traverser le feu et l'eau. Mais tu nous as tirés de là et nous sommes soulagés. J'entre dans ton temple et j'apporte des sacrifices pour tenir les promesses que je t'ai faites. Celles-là même que j'ai prononcées quand j'étais dans la détresse. Je t'offre des bêtes grasses et des béliers. Je prépare un taureau et des boucs. Sur l'autel, ils seront consumés et leur fumée montera jusqu'à toi. Venez et écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait pour moi. J'ai crié à lui de ma bouche, sa louange était sur ma langue. Si j'avais caressé de mauvaises pensées, Adonai n'aurait pas écouté. Mais en fait, Dieu a écouté. Il a été attentif à ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière, ni détourné sa grâce de moi. Tous verront, oh Dieu,
chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera.
jamais aimé. Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille de ses mains comme font tous ses amis. Il connaît le dur labeur de chaque jour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. On a fait avancer le temps un petit peu. Il est 25. On peut se dire qu'on va lire le texte. Et comme ça va vraiment faire venir notre frère Bertrand. Bon. 1 Pierre 4. Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre ici-bas. C'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté de non-croyants en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez plus avec eux dans le même débordement de débauche. Ils vous calomnient. Attendez. Hop. Je vais prendre et puis je te... Ils rendront les comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. En effet, l'Évangile a aussi été annoncé aux morts, afin que, d'avoir été jugés, comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres, afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il arrivait quelque chose d'étrange, s'il vous arrivait. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances du Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, au contraire, il rend gloire à Dieu dans cette situation. En effet, c'est le moment où le jugement commence. Et il a commencé par la maison de Dieu.
Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui, comme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Amen. Et donc ça a bel et bien fait venir notre frère Bertrand jusqu'ici. Bertrand, est-ce que tu veux te mettre au niveau du pupitre plutôt ou est-ce que tu prends le micro? Qu'est-ce que tu préfères? Je vais voir, tout dépend si... Alors, est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon pour tout le monde? Alors, très bien. Alors, bonjour à tous, chers frères et sœurs. Alors, pour commencer, merci de m'avoir attendu. Je pense qu'Arnaud vous a expliqué que j'avais cours juste avant. Ça tombe bien, c'est à côté, d'où mon léger retard. Je m'en excuse. Alors, pour commencer à propos de ce texte, je dois avouer qu'à ma première lecture, j'étais un peu perplexe, car il contient vraiment beaucoup d'informations, des mots-clés, des notions bibliques. Donc je me suis dit qu'il faudrait demander au Seigneur de m'inspirer pour bien vous l'expliquer. Alors en termes simples, il s'agit d'une lettre de Pierre adressée aux communautés chrétiennes d'Asie mineure. Je pense qu'il est bon de rappeler le contexte historique dans lequel nous nous trouvons. Après la résurrection du Christ, ses disciples, comme vous le savez, ont été envoyés dans le monde entier pour fonder des communautés et baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette lettre, comme souvent, elle sert à maintenir le lien avec ces communautés, mais elle est avant tout un message de soutien et d'encouragement. Pierre le rappelle que le Christ a souffert dans son corps et il insiste sur la notion de sacrifice du Christ. Il ne s'agit pas de nous dire que nous serons tous amenés à souffrir de la même façon, mais plutôt de comprendre que pour être forts spirituellement, nous devons nous préparer intérieurement et renoncer aux désirs qui nous éloignent de la parole du Christ. Alors, il faut dire que Pierre utilise un vocabulaire très fort dans ce passage. On sent qu'il veut vraiment marquer le coup. Il est très directif, très carré dans ses propos. Il explique qu'auparavant, on suivait la volonté des non-croyants, on tombait dans toutes sortes de désordres, de convoitises, d'ivrogneries, d'orgies et d'idolâtrie criminelle. Pour résumer, on ne respectait pas la véritable volonté du Seigneur. Pierre souligne qu'il y a une véritable rupture. Aujourd'hui, comme à son époque, on aime suivre la norme parce que c'est à la mode. Vous l'avez souvent entendu, et ça c'est très vrai. Mais les gens ne partagent pas notre logique spirituelle. Pour eux, ce sont des pratiques qui leur semblent étranges, ils les trouvent étranges, parce que nous ne les suivons pas dans leur excès et dans leur débauche. Pierre, il insiste sur cette séparation. Nous sommes d'un côté et eux de l'autre. Et c'est Dieu qui nous jugera, tous sans exception. Je trouve que c'est très symbolique. Vous savez, j'imagine un tableau, il y a deux chemins, c'est à vous de choisir, c'est votre choix, on le respecte. Il y en a un qui est lumineux et l'autre qui est ténébreux. L'Évangile, il s'adresse à tous, vivants ou morts. Et le message d'amour du Christ est vraiment inclusif dans le sens ancien du terme. Il est offert à tous ceux qui acceptent de vivre selon l'Esprit de Dieu. Pierre, après avoir parlé du jugement, souligne que la fin de toute chose est proche. Vous l'avez compris, c'est une référence directe à la fin des temps, de l'Apocalypse. Mais ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que Pierre ne nous demande pas de grandes cérémonies
de grandes manifestations spectaculaires. Il nous invite tout simplement à être sages, sobres et à nous livrer à la prière dans l'humilité. C'est ça qui compte pour lui. Il nous encourage à imiter le Christ dans la modestie et la ferveur intérieure, plutôt que de nous inquiéter excessivement. Ne pense pas à demain, pense à aujourd'hui, c'est primordial. Il est vrai que Pierre, il évoque la fin des temps. Ça peut sembler impressionnant quand on y réfléchit. On a tellement vu de représentations, de films, on a tellement lu à ce sujet. Mais il y a une chose qui est fondamentale, il nous rappelle surtout qu'il existe un amour ardent. Un amour ardent, comme un feu doux et généreux, c'est comme l'image, si vous voulez, du buisson ardent de l'Ancien Testament. Cet amour, il nous réchauffe nos cœurs. Il nous invite à la bonté et à la générosité. Il ne s'agit pas d'un feu qui brûle et détruit, mais d'un feu qui purifie et pardonne nos péchés, même si nous continuons à lutter pour imiter le Christ. Enfin, Pierre insiste sur l'hospitalité sans murmure. Il nous le dit quand même, de ne pas nous replier sur nous-mêmes malgré les persécutions, mais d'aller vers les autres, de rester dans cette joie, de rester dans l'accueil, de rester dans l'amour fraternel. C'est notre mission de propager le message du Christ avec simplicité et bienveillance, en rappelant que cet amour est là pour tous. Je me souviens que nous en avions parlé justement jeudi dernier, lors du culte. C'est plus facile de parler du Christ au sein de notre communauté qu'à l'extérieur. On ne jette la pierre à personne, c'est difficile pour tout le monde. Dans la vie quotidienne, on peut manquer de spontanéité concernant notre foi. Pierre, il continue dans cette même lancée lorsqu'il parle de bons intendants. Il veut dire que nous sommes comme des soldats de Dieu, mais pas au sens militaire, terrestre, mais au sens spirituel. Nous avons reçu diverses grâces, notamment le don de l'Esprit Saint, comme on le voit, on peut le lire dans les Actes des Apôtres, c'est-à-dire cette capacité de parler en langue, de guérir les malades au nom du Christ et d'annoncer la parole de Dieu avec conviction. Ainsi, Pierre nous rappelle de réfléchir avant d'agir. Chaque parole, chaque acte d'un chrétien résonne et a des conséquences, car Dieu parle à travers nous. Nous ne le faisons pas pour notre propre gloire, mais pour la gloire du Dieu Tout-Puissant, unique, à travers son Fils, Jésus-Christ. C'est là, il y a un passage qui est presque comme une prière, qui nous rappelle le Notre Père. À lui appartient la gloire et la puissance pour toujours. Par cette invocation, Pierre nous insuffle une mission, aller de l'avant avec espoir, amour et force spirituelle, en sachant que nous ne pouvons pas échouer tant que nous agissons pour la gloire de Dieu. On peut voir aussi dans ce passage un message de tendresse adressé aux communautés chrétiennes. Pierre se place un peu comme une figure sage, un patriarche qui rassure et réconforte les chrétiens. Il les avertit que des épreuves, même étranges ou surnaturelles, orchestrées par le malin, peuvent survenir. Il nous faut donc veiller avant tout, être vigilants. Pourtant, il insiste sur le fait qu'il ne faut pas en avoir peur, mais au contraire s'en réjouir. Car en partageant ses souffrances,
nous les croyants, nous participons au chemin qu'a suivi le Christ. Ce que la communauté chrétienne vit sous la persécution de l'Empire romain ou de certains groupes religieux traditionnels n'est pas un fardeau, mais une source de joie, car c'est ainsi que la gloire du Christ se révèle au monde. En adoptant cette attitude, Pierre montre que plus les croyants subissent des persécutions, plus leur lumière spirituelle grandit et brille dans l'obscurité. En somme, c'est un message d'espérance, d'amour et de force qui est transmis ici. Pierre poursuit en expliquant que si l'on est insulté au nom du Christ, c'est en réalité une bénédiction, un signe que l'on a été choisi et que l'Esprit de gloire repose sur nous. Il invite chacun à prendre ses responsabilités sans honte, en suivant les commandements du Père, sans faire le mal, sans voler et sans s'immiscer dans les affaires d'autrui, c'est-à-dire dans les affaires de nos voisins. Pierre, on l'a compris, il joue avant tout un rôle de protecteur et il encourage les croyants à ne pas avoir honte de leur foi. Combien de fois nous avons pu avoir honte, avoir en nous cette peur de ne pas le dire au quotidien, dans le travail, ou que ça soit avec des amis, des parents qui ne partagent pas notre foi. C'est vrai que dans le monde dans lequel nous vivons, c'est difficile de l'affirmer. Ce texte, il est très moderne, car il rappelle de se réjouir et d'avoir confiance en ce que l'on est et en ce que l'on fait pour la gloire de Dieu. Pierre souligne quelque chose de très intéressant. Le jugement commence par la maison de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a été baptisé, confirmé, qu'on lit la Bible et qu'on se dit chrétien que tout est acquis. C'est à partir de ce moment précis que commence ce chemin, que commence cette aventure. On peut même dire que c'est à partir de ce moment-là que la bataille spirituelle commence. C'est un combat. C'est le début du chemin. La route est longue, mais qu'elle est belle. Pierre nous rappelle qu'en tant que croyants, c'est à nous de montrer l'exemple, de vivre dans le monde, mais sans être de ce monde, en suivant la volonté et la parole de Dieu. Ce texte, je trouve que c'est avant tout un rappel d'humilité. Pierre lui-même admet qu'il ne sait pas quelle sera la fin pour ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile, parce que cela appartient à Dieu seul la gloire. Dieu seul connaît la fin des temps. Nous ne savons rien. On ne va pas commencer à dire qu'on connaît les desseins et les plans de Dieu. Donc pour conclure par rapport à ce texte, Pierre, il réaffirme un principe qui est simple, c'est que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu doivent se remettre avant tout entre les mains du Créateur et en faisant ce qui est juste et bon. C'est-à-dire, c'est un appel à la confiance, mais totale. C'est-à-dire, remettez votre foi, remettez votre confiance en Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses. Ayez foi, persévérez, parce que Dieu, il ne nous abandonne pas, il ne vous abandonne pas. Il est là avec nous jusqu'à la fin des temps. Gloire à Dieu. Amen.
Tu es de plus en plus à l'aise avec l'exercice, hein, Bertrand. C'est ça, c'est génial. Merci vraiment d'avoir médité en fait ce texte-là. Comme tu le disais au début, je trouve que c'est pas un texte qui est facile. Et on a vraiment besoin de l'Esprit Saint pour essayer de le travailler, de le relire, de le re-relire. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un a Anta? La dernière fois, jeudi dernier, on avait parlé justement du monde. Comme on a dit, on est séparés du monde et tout ça. Mais c'était Paul qui avait dit, c'est dans notre propre maisonnée. Et même, notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. De nous laisser influencer, on a tendance à parler, à avoir des calomnier les autres. Donc, c'est pas facile. Hein. C'est justement là, à partir d'aller dans ce étroit chemin que le christianisme, c'est très compliqué. Et c'est là que commence notre course chrétienne, qui est très compliquée, même au sein de la paroisse ou au sein de notre famille, d'être toujours un bon témoin, essayer d'être un bon témoin. Mais pour nous-mêmes, c'est un perpétuel combat. C'est pas facile. D'où tous les jours, il faut remettre entre la vie et entre la main de Dieu. Et remettre, moi, je dis toujours, Seigneur, aide-moi à avoir une foi solide. Vraiment, parce que des fois, avec tout ce qui nous entoure, avec notre famille, il y a des attaques partout. De toute façon, le mal commence, quand on est dans la vérité ou quoi, il commence par ceux que nous aimons. Donc, ils attaquent directement parmi les... Oui, parmi ceux que nous aimons, hein, donc notre propre famille, nos enfants, nos petits-enfants et tout que nous aimons. Je trouve intéressant là, ce que tu pointes et qui était déjà pointé par Bertrand, sur le fait que le fait d'être chrétien, ça implique qu'on ne peut plus agir dans le monde de la même manière qu'on agissait avant. Alors même si on est né, Liv, même si on est né dans l'église et que depuis tout petit on fréquente l'église luthérienne de Norvège, eh ben, il y a quand même malgré tout un temps où on saisit, un temps où on est saisi par l'Esprit de Dieu et où on saisit cette opportunité pour dire non, je ne peux plus vivre comme avant. Et sauf que ça a des conséquences. Pierre nous dit, vous allez être calomniés. Parce que les gens avec qui vous aviez des orgies, des beuveries, toutes sortes d'idolâtries, et ben en fait ils vont dire mais il est où mon copain de beuverie quoi, elle est où ma copine d'orgie, et en fait c'est juste je peux plus agir de la même manière, je ne peux plus penser et continuer à vivre dans le monde comme si c'était les ambitions du monde. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que ces orgies, cette convoitise, ce désordre, cette ivrognerie, ces beuveries-là et les idolâtries criminelles, en fait, dans le monde, elles cherchent juste à donner du sens à nos existences. Elle cherche juste à nous dire, tu sais pas quoi faire de ta journée, tu sais pas quoi faire de demain, tu sais pas à quel saint te vouer. Eh ben voici, vas-y, éclate-toi, vas-y, fais désordre, fais convoitise, fais ivrognerie. Pense à ce que tu crois qui est bon pour toi et toi seul. Sois égoïste. Vous savez, des fois, on pense ça. J'en ai marre maintenant de m'être tellement donné aux autres. Je me suis fait tellement avoir. Maintenant, c'est le moment où je veux être un peu égoïste. On le dit tous, ça. On le dit tous. Mais sauf que être chrétien, en réalité, c'est pas penser à moi-même, c'est penser à ce que je peux offrir aux autres. Pas pour mon salut, mais parce que je sais que je suis sauvé. C'est parce que Christ sait que son Père ne va jamais l'abandonner qu'alors il a pu donner sa vie en rançon pour la multitude. C'est un pari, hein ?
Parce que quand Christ il s'est laissé crucifier, insulter, qu'on lui a craché dessus, qu'il s'est fait flageller, etc., il pouvait largement douter, même s'il avait l'Esprit du Seigneur en lui, il aurait pu largement finalement faire marche arrière. Il aurait largement pu dire mais finalement la route elle est trop difficile, à tel point que dans les 7 paroles de Jésus en croix, il y a le fameux Eloi, Eloi, lema sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais c'est une parole parmi les 7. C'est une seule parole parmi les 7. Donc on voit bien qu'il y a la chair qui est là, qui est en lutte avec cette destinée que le Seigneur avait pour lui, qui était en fait, je ne vais pas t'abandonner. Justement, je ne vais pas t'abandonner. Je trouve intéressant aussi de ce que tu pointais, Bertrand, la question du jugement. Moi, souvent, je me dis, j'aime bien m'accrocher à des phrases comme « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Le Christ, il est venu non pour les bien portants, mais pour ceux qui se savent malades. Et donc, j'aime bien que l'Église, elle soit le lieu où on peut poser nos bagages, où on peut souffler, où on peut enfin qu'on s'occupe un peu de nous. Et l'Église, elle est là pour ça. Mais l'Église, elle est aussi là pour être le premier lieu du jugement. Et donc finalement, je vais à l'Église pour me prendre quelques claques, quoi. Pour me dire, attention, ta vie quotidienne, attention, tes pensées, attention, tes paroles, en fait, souvent, elles sont éloignées de Dieu. L'Église, elle a aussi ce rôle-là, et évidemment, on a du mal avec ça, parce que le rôle moralisateur de l'Église, on n'en veut pas trop, quoi. On n'en veut pas trop. On dit non, ça c'est au contraire ce qui fait fuir. Il y a beaucoup de gens, quand demain j'ai des obsèques au crématorium des Mureaux, il y a beaucoup de familles qui sont plus pratiquantes du tout, mais qui se revendiquent quand même d'une identité chrétienne, d'une identité protestante. Et souvent, ce qui les a fait fuir, c'est tous les moments où l'Église elle était trop rigide en termes de doctrine et en termes d'éthique. Et pourtant, Pierre nous dit, le jugement commence justement dans l'Église, mais que chacun accepte dans son propre cœur, en fait, et laisse l'Esprit travailler. Et je pense que tu le pointais bien, ça aussi, Bertrand, le fait que c'est l'Esprit Saint qui commence ce travail et qui fait que peut-être que certains, l'Esprit Saint, il va travailler plutôt sur l'épaule droite, et d'autres, ça va être plutôt sur la hanche côté gauche, et ainsi de suite. Mais accepter en fait qu'en Église, individuellement, le Seigneur va faire ce travail de purification. Ouais. Vas-y, Martine. Je ne me souviens pas trop la signification de l'Esprit Saint par rapport à Dieu et à Jésus. Tu peux me le réexpliquer ? En fait, si tu veux, Dieu, il est à la fois un Dieu unique, mais en même temps, il est 3 personnes qui sont différentes. Et en fait, le Père et le Fils, excuse-moi, je croyais que c'était mon téléphone, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, c'est comme si tous les deux, on est complètement différents, mais le Père, le Fils et l'Esprit, ils agissent par la même pensée. Et donc ce que le Père pense, le Fils et l'Esprit Saint le pensent aussi. Et ils vont agir ensemble. Mais c'est 3 personnes différentes. Généralement, on essaye de trouver des images pour essayer d'expliquer la Trinité. Une des images, je pense que Alain, c'est une de celles qu'il aime bien, ou Anta, qu'il aime bien, c'est le fait que l'eau, ça reste de l'eau, mais il y a des états de l'eau qui sont différents. Si l'eau, elle est liquide, elle n'est pas gazeuse. Et pourtant, c'est quand même de l'eau. Si l'eau, elle est gazeuse, elle n'est pas comme de la glace, elle n'est pas solide, mais ça reste quand même de l'eau. Et donc, en elle-même, dans la nature même, elle ne change pas, mais il y a des états différents. Le bémol de cette image-là, c'est que, en fait, le Père, il agit en même temps que le Fils et en même temps que l'Esprit Saint. Donc c'est comme si l'eau, elle pouvait à la fois être complètement différente du glaçon, de l'état liquide
et de l'état vaporeux, gazeux, mais en même temps peut agir de la même manière. Alain, il a une autre image, ça m'est revenu Alain, excuse-moi, c'est la question de la chaleur. Le fait que tu as le soleil qui à la fois produit de la lumière. Attends, redis-nous exactement Alain. Vaut mieux que je donne le micro et comme ça après tu enchaînes par rapport à 1 Pierre 4. Eh bien, ce sont les chrétiens du Moyen-Âge face aux musulmans qui ont donné cette explication-là, approximative, je dis franchement. A-t-on vu le soleil ? Eh bien, je peux dire que personne n'a pu regarder le soleil. Il deviendrait aveugle. Mais le soleil donne sa chaleur. Là, ça symbolise l'Esprit Saint, qui pénètre tout. Le soleil donne la lumière, et la lumière est là dès l'origine. Lorsque nous voyons que la lumière se trouve au milieu des 7 jours de la création, ça signifie qu'elle était au début et à la fin. Et donc la lumière, c'est qui alors dans la Trinité ? C'est Jésus. On attendait que tu le dises. Voilà, c'est Jésus qui est la lumière. Est-ce que tu as des réflexions sur 1 Pierre 4 ? Le texte sur lequel a prêché a donné son enseignement. Eh bien, j'ai fait pas mal d'expériences parce que je n'ai pas toujours été évident non plus. Mais je me rappelle, j'étais sur l'atoll de Hao en Polynésie. Un camarade avait trop bu. Mais je savais une chose, qu'une boisson très sucrée pouvait casser les effets de l'alcool. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je lui ai fait boire de force un jus de fruits, c'était un jus d'ananas d'ailleurs, je crois, très sucré. 1 heure après, il était à nouveau sur ses pieds. 1 heure après, c'était quoi ? Il était à nouveau rétabli. En fait, ça veut dire aussi qu'il y a besoin à ce que les chrétiennes et les chrétiens, on ne soit pas seulement hors du monde en disant on agit pas de la même manière, mais qu'on accompagne. Et je trouve que tu parlais d'exercer l'hospitalité. Alors, est-ce que Pierre, à ce moment-là, il pense juste entre chrétiens ou exercer l'hospitalité aussi avec les gens du monde ? C'est-à-dire que comment est-ce qu'on témoigne, et tu l'as bien pointé, c'est difficile de parler de Jésus en dehors, peut-être que des fois, en les accompagnant sur des choses qui sont de l'ordre finalement de ce qui n'est pas bon pour eux, et comment on gère ça. Donc, vas-y Martine. Hier, il y a Noël Lapierre sur le groupe de prière ou à l'entrée, je ne me souviens plus. Elle a passé une vidéo sur le pardon. Et puis, c'est vrai que le pardon, ça fait partie aussi de ce que tu dis. Moi, c'est vrai que des fois, comme ce matin, je suis en retard parce que je devais joindre... J'aurais pu être à l'heure et dire je ne m'occupe pas de ma tutelle et tout ça. Mais bon, je suis quand même obligée de m'en occuper. Et c'est vrai que pardonner, des fois, il y a la cocotte qui monte quand même. Et je pense que ça peut être uniquement par l'action du Saint-Esprit. De toute façon, sortir de ce monde, quand vous êtes dans un cercle d'amis où c'est juste normal de picoler à outrance. En fait, c'est difficile de sortir de ce cercle d'amis. Parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on les aime, les gens-là. Et Dieu ne nous demande pas de ne pas les aimer, en fait. Et comment est-ce qu'on est là en disant moi je vais continuer à être avec vous mais sans continuer à boire et c'est vraiment pas évident. Il y a tellement d'exemples de personnes qui disent non mais en fait je suis obligé de me conformer un minimum aux attentes du groupe dans lequel je suis. Si je m'y conforme pas, voilà. Je vous donne un exemple. J'ai entendu. Tu fais Duolingo, Anne, non ? J'ai entendu ton téléphone faire Duolingo et faire. Non mais en fait c'était génial parce que dans Duolingo Live, c'est une application pour apprendre les langues.
Moi, je l'utilise pour l'anglais. Tu vois, plutôt que venir vers toi en disant « donne-moi des cours d'anglais », j'utilise Duolingo. Et sur Duolingo, il y a plein de petites histoires qui nous aident à entrer dans un scénario, à parler, est-ce que j'ai bien compris l'histoire, etc. Et dans une des histoires qui est proposée, il y a 2 copines qui parlent, et c'est le Nouvel An, et il y en a une des 2 qui dit à l'autre « Cette année, j'arrête de boire et je pense que je passe trop de temps devant la télé, donc j'arrête de regarder la télé. Donc j'arrête de boire et de regarder la télé. Et puis, je vais essayer de rencontrer des nouvelles personnes. C'est mes résolutions de Nouvel An, j'arrête de boire, j'arrête de regarder la télé et j'essaie de rencontrer des nouvelles personnes. » Et il y a sa copine, à ce moment-là, elle lui explique, elle dit « Ah bah tiens, regarde, là-bas, il y a un monsieur, tu peux aller le rencontrer. » Et elle dit « Mais pourquoi est-ce que je devrais aller vers le monsieur? Je suis avec toi, là. » Et là, sa copine, c'est une histoire de Duolingo, mais je crois que c'est révélateur. Et sa copine, elle lui dit bah, « Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime, c'est de boire, c'est de regarder la télé. Et c'est quoi l'autre truc que je vous ai dit? Boire, regarder la télé et être avec toi. Voilà. Et être avec toi, passer du temps juste avec toi. J'ai pas besoin de rencontrer de nouvelles personnes. T'es ma pote, tu me suffis comme meilleur ami. Mais donc du coup, si tu veux plus boire, si tu veux plus regarder la télé, si tu veux rencontrer de nouvelles personnes, bah, vas-y. Mais moi, ça m'intéresse pas. C'est trop boring pour moi. Et du coup, hop, ennuyant. Et donc, elle lui dit, bah, on se sépare, quoi. On n'est plus copines. Cette petite histoire de Duolingo, une histoire inventée, évidemment, qui sert juste à parler de l'anglais, je pense qu'elle est révélatrice de toutes les fois où notre environnement, des gens qu'on aime, en fait, nous disent, en fait, explicitement ou implicitement, on doit rester à se conformer à ce que nous vivons. Et c'est dur de ne pas s'y conformer. Je me souviens de l'exemple d'une adolescente. Elle, parce qu'elle voulait se conformer à son groupe d'amis, elle voulait absolument regarder Harry Potter. J'ai rien contre Harry Potter, in fine, mais il se trouve que dans sa famille, eh ben, les parents, ils disaient « on pense que c'est pas bon pour toi. Plus tard, quand tu seras assez grande, tu regarderas, mais pour l'instant, tu es adolescente, on pense que c'est pas bon. » Et pour elle, c'était vraiment dur. Je l'ai reçue en entretien, cette adolescente, pour essayer de parler avec elle, pour essayer de lui faire comprendre le regard de ses parents. Et puis ensuite, je me suis entretenu avec les parents pour essayer de leur faire comprendre le regard de l'adolescente. Et ensuite, je les ai confrontés ensemble. Et c'était pas facile du tout, parce qu'elle voulait, parce que ce groupe d'amis, il parle de cette série de films, de cette série de livres, etc. Et donc elle avait envie. Et à nouveau, je dis pas qu'Harry Potter c'est bien ou pas bien, hein, d'accord, c'est pas du tout ça l'objectif de mon intervention. C'est juste de dire la question de comment est-ce qu'on se conforme au reste du monde. Quand on fait des camps de primaire, hein, on a des enfants, des fois, qui nous disent que ce qu'ils aiment, c'est de regarder des films d'horreur. Et ils nous disent ça. Alors, cette année, on ne l'a pas eu, mais c'est tellement arrivé souvent des enfants qui sont entre 6 et 10 ans, qui nous disent qu'ils aiment regarder des films d'horreur parce qu'avec un grand frère, avec une grande sœur, sauf que le soir, pendant le camp, au moment où il faut aller se coucher, c'est l'horreur. Parce que notamment, ils sont pas dans le cadre de la famille. Donc le fait de partir en camp, en église, c'est déjà un grand pas qui déstabilise, mais là, d'un seul coup, remonte toute plein de peurs. Je ne sais pas comment ça se passe dans leur maison. Moi, je constate juste que ces enfants, quand ils sont en camp d'église, c'est compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer. Parce qu'il y a des angoisses qui arrivent, et que d'un seul coup, eh ben, ce qui devrait être confiance, hospitalité, regard positif, eh ben, en fait, c'est est-ce que la personne ne va pas me violenter? Est-ce que pendant la nuit, il va pas m'arriver, on va pas me tuer, des agressions, etc. Voilà. Alain, tu voulais dire quelque chose? Il faut bien admettre que je n'ai pas toujours été très sage et j'ai parfois été entraîné à boire.
par les copains, par mes supérieurs même, dans l'armée, dans la marine. Mais il y avait une chose, je connaissais bien l'avantage du sucré. Et quand je commençais à sentir les oreilles un peu chaudes, qu'est-ce que je faisais ? Je prenais des boissons très sucrées et ça se cassait immédiatement. Et là, je peux dire que ça me permettait de tenir le coup sans effort, mais je n'étais pas ivre. Ça a étonné tous mes copains d'ailleurs. Mais eh ben écoute, maintenant tu sauras. Mais en fait, l'objectif, c'est pas de boire plus, Martine. et alors, justement, donc... en tout cas, c'est vrai que là, Pierre, il parle de l'ivrognerie, mais il y en a tellement des lieux où ça nous surinvestit, où ça nous prend. Je vous ai déjà plusieurs fois cité le fait que moi, je peux écouter des podcasts, être dans la rue et écouter mes podcasts. Bertrand, comme son lycée, il est juste à côté. Plusieurs fois, ça lui est arrivé qu'il me voit. Et en fait, moi, je suis dans ma bulle, je ne l'entends pas, parce qu'en fait, je suis complètement sous la coupe, sous l'emprise de mes podcasts et de mon désir d'apprendre des choses, de grandir, voilà. Vous voyez ? C'est dehors, j'espère pas un accident grave. Anne, tu voulais dire quelque chose ? Non, je sais pas ce que je voulais dire. Est-ce que... L'humilité peut être aussi un défaut. Parce que, grâce au Saint-Esprit, ça permet de s'évader parce que des miracles arrivent, mais quand on est trop humble, on cède trop facilement à ce que les autres pensent. Et voilà, on se laisse faire. Et dans le milieu de travail, c'est affreux. C'est quoi l'humilité déjà ? Ça me travaille énormément parce que bon, moi... Ce que tu viens de dire me travaille énormément parce que bon, moi j'étais une petite fille dyslexique, etc. On m'a fait passer pour une folle, enfin handicapée mentale. Moi je me suis toujours diminuée. En plus, voilà, dans la façon de voir, enfin, on m'a considérée comme... et donc ça, c'est pas juste non plus parce que du coup, moi j'ai toujours pensé que j'étais moins que les autres. Voilà, que ma parole, c'était rien, quoi. Enfin, ce que je suis n'était rien. En fait, Alors, être chrétien, c'est accepter qu'on va se faire abuser. Tu vois ? Être chrétien, c'est accepter d'être maltraité, même au milieu du travail. La question, c'est en raison de quoi on va être maltraité ? Ce que Pierre pointe, et ce que le Christ pointe dans tout son enseignement, c'est si à cause de mon nom, vous êtes maltraité. Et toute la difficulté, elle est là. En fait, c'est que très souvent, en tant que chrétien, on peut accepter d'être maltraité, de se dire, bon, c'est pas grave, mon maître, il a souffert, donc j'accepte de souffrir, c'est la vie, c'est comme ça, je suis chrétien, je souffre. Oui, mais en fait, les gens, ils savent même pas que c'est à cause du nom de Jésus qu'ils sont en train de vous maltraiter. Ils vous maltraitent juste parce que le cœur de l'homme, il est vicieux, il aime écraser l'autre. Et donc, tout l'intérêt, il est de savoir comment est-ce que je suis en vérité avec même la personne qui me fait du mal en lui rappelant que je suis enfant de Dieu. En lui rappelant que moi aussi, je suis une créature qui a une dignité, qui est au-dessus de toute dignité. Et que du coup, en tant qu'être humain, c'est juste pas normal de se faire maltraiter et abuser. Après, à partir du moment où j'ose dire que je suis enfant de Dieu et que mon maître c'est Jésus, en fait là il faut avoir conscience que il y aura un retour de bâton automatiquement. Et voilà. Mais trop souvent on a le retour de bâton alors que les gens ils n'ont même pas conscience qu'on a Christ dans le cœur.
En fait, par rapport à ce que tu as dit vis-à-vis d'Harry Potter, moi, ça me fait penser à la question du repli sur soi quand on est chrétien et comment on gère la situation avec le monde extérieur, parce que d'un autre côté, nous ne sommes pas de ce monde, mais on vit quand même dans ce monde. Et il y a justement des moines orthodoxes, il y a une communauté française qui publie des vidéos sur YouTube. Et il y en avait un qui disait moi, j'observe un peu, de temps en temps, ça nous arrive de sortir, mais quand il y a des enfants de 8-9 ans qui savent ce que c'est la pédocriminalité, ce que c'est le sida, ce que c'est LGBT, ce que c'est le terrorisme et d'autres choses, il a envie de se dire, mais où va-t-on ? Où est le sens ? Où est la moralité ? Et comment on fait pour les protéger tout en conservant notre identité chrétienne, en fait ? Et en particulier, tu vois, quand aujourd'hui il y a tellement de faits divers qui sont donnés aux enfants. Moi, tu vois, mes enfants, ils prennent le journal Le Courrier de Mantes, ils le lisent tous les trois. Esther 9 ans, Naoum 12 ans et Jonas 13 ans. Et en fait, ça fait partie de ce qu'ils lisent, les faits divers du journal. Je les laisse le lire, alors qu'en fait, ça vient mettre des choses qui ne sont pas toujours bonnes, qui peuvent être même particulièrement effrayantes pour leur avenir, qui créent de la suspicion. À chaque fois que je rencontre un prêtre, est-ce que ça ne peut pas être un pédophile en puissance, quoi ? Tu vois, c'est ça qu'il y a derrière avec les questions du monde. Chaque fois que je vais me retrouver, quand on parle de la violence faite aux femmes, on a raison d'alerter sur le nombre de femmes qui meurent chaque jour sous les coups de leur mari ou ex-mari, etc. Donc on a raison d'alerter, et en même temps, on crée, on met dans l'esprit des femmes et des jeunes femmes et des adolescentes le fait que si elles se rencontrent, si elles se mettent en couple, il y a de fortes chances que leur compagnon soit quelqu'un qui les frappe. Et donc du coup, aujourd'hui, Bertrand il peut témoigner que chez les jeunes, il y a vraiment tout un discours chez les jeunes je veux pas d'enfants, je veux me mettre en couple que quand j'ai envie et rejeter quand je veux pas m'engager, etc., parce que tout s'effondre en fait, tout est effondré. Vas-y, et après Alain, on va s'arrêter. Il me revient à la pensée, j'étais dans l'aéronaval, mécanicien aéronautique. Mais un jour, celui qui s'occupait de la documentation est mort, dans un moment de sport. Et on m'a demandé de prendre sa place. Les camarades, ça fait que j'étais croyant, je m'efforçais d'être chrétien, mais pas toujours évident pour moi. Et il me disait, c'est une mauvaise place que tu as là, tu n'as pas peur de mourir, toi aussi ? Et j'avais souvent ma Bible sur moi, j'ai présenté, j'ai dit non, parce que j'ai confiance dans la Bible. Ses copains, il y avait un autre chrétien qui était là aussi, dans l'armée, et ils lui ont dit, il est fou, il croit que sa Bible va l'empêcher de mourir. Eh bien, je dois dire une chose, que je suis là encore, par la grâce du Seigneur. Et tous ont été démentis carrément dans leur pronostic. Amen. Je vous propose, il est déjà 11h15, c'est pour ça que je vous propose qu'on arrête là. On pourra continuer les discussions évidemment à table. On va juste prendre le temps de prière. Le fil rouge de Portes ouvertes du mercredi, en fait, il pointait sur le fait que dimanche dernier, c'était le dimanche de l'Église persécutée. Donc une fois par an, Portes ouvertes propose vraiment une sensibilisation à la question, à la cause des chrétiennes et des chrétiens persécutés. Et du coup, il propose de regarder une vidéo. Je l'ai mise dimanche lors du premier culte, le culte de 9h30, mais donc certains ne l'ont pas vu parce qu'ils étaient là au deuxième culte, voire ils n'étaient pas là du tout. Donc je vous propose de regarder cette petite vidéo, elle ne dure pas très longtemps.
Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, verset 11, Jésus-Christ dit à ses disciples « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » La persécution fait partie de la vie chrétienne. Aujourd'hui, 380 millions de chrétiens sont exposés à la persécution en raison de leur foi. Omar est un responsable d'église au Mozambique. Il est quotidiennement confronté aux dangers et aux menaces en raison de sa foi chrétienne. Dieu nous a appelés, ma femme et moi, à œuvrer dans une petite ville où il n'y a pas d'église. Progressivement, nous avons partagé la bonne nouvelle de l'Évangile et des familles sont venues au Seigneur. Cela nous a rendus très heureux. Mais c'est là que les persécutions ont commencé. Ces chrétiens qui s'étaient convertis ont été chassés de leur maison, bannis de leur famille. La pression a augmenté pour la communauté chrétienne, jusqu'à ce qu'un jour, des extrémistes viennent attaquer Omar. Ils m'ont attaché les jambes. Un autre m'a ligoté avec un câble. J'étais allongé par terre. Je sentais la mort arriver. À un moment, l'un des hommes a brandi un gourdin. Il voulait me frapper à la tête. Je me suis alors rappelé des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'ai senti que Jésus était avec moi en cet instant. J'ai dit, oui Seigneur, tu es là. Et à ce moment-là, j'ai vu des bottes militaires qui m'entouraient. J'ai levé la tête, c'était la police. Mes attaquants s'étaient enfuis. Dieu nous appelle à être la voix des chrétiens persécutés, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux qui passent par des épreuves en raison de leur foi. Tout autour du monde, les chrétiens persécutés témoignent de la bonté et de la fidélité de Dieu, qui est présent avec eux, même au cœur des épreuves. Beaucoup m'ont dit « Tu es devenu mon ennemi, ta vie ne vaut plus rien, tu vas mourir ». Mais j'ai toujours répondu que le Christ qui m'a appelé sera aussi mon défenseur. Je demandais sans cesse à Dieu, « Pourquoi m'as-tu fait passer par ces épreuves ?» Dieu m'a répondu, « Je ne t'ai jamais abandonné. » Ces mots ont transpercé mon âme comme une épée. Quand je regarde en arrière, toutes ces années, je ne peux nier que Dieu a toujours été avec moi. Maintenant que moi aussi, je suis passé par là, je comprends ce que cela signifie réellement d'être persécuté, de souffrir pour le nom de Jésus. C'est quelque chose que le Seigneur fait brûler dans mon cœur. Aujourd'hui, cela fait 70 ans que Portes Ouvertes sert l'Église persécutée. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Remercions-le pour sa fidélité. Voilà. Comme toutes les vidéos de Portes Ouvertes, elles sont toujours très poignantes, évidemment. Donc ça nous fait quelques sujets que les sœurs et les frères persécutés. Il y a aussi une pétition qui est encore à la sortie, donc je vais l'envoyer à Portes Ouvertes, mais si vous voulez la signer, depuis 3 ans, je pense, maintenant, il y a une campagne en particulier pour l'Afrique subsaharienne. C'est la zone géographique où la persécution est la plus vraiment violente à l'égard des chrétiens. Vous avez sûrement vu, depuis que Trump il en a parlé sur le Nigeria, que c'est quand même assez terrible, la manière dont les chrétiennes et les chrétiens sont massacrés, justement en fonction de leur foi chrétienne, et c'est l'argument qui est utilisé par ceux qui les violentent, donc qui les agressent. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... Justement, c'est que cette année, c'est la journée de la JMD pour le Nigeria, donc pour les femmes persécutées mondialement. Ok, donc la journée mondiale de prière des femmes. Ok, voilà. Donc voilà, prier pour les femmes au Nigeria.
Est-ce que vous avez d'autres sujets? Donc, tout à l'heure, je parlais de Françoise Lochon. Je pense que c'est important qu'on prie pour elle par rapport à tous les examens médicaux qu'elle a à suivre, qu'ils puissent l'accompagner au mieux, les médecins. Je pense qu'on peut prier pour Lydie. Donc, c'était vendredi dernier l'opération qu'elle a eue. Elle est rentrée le jour même, ce qui était assez déstabilisant. Mais voilà, donc prier pour... Et les infirmières n'ont pas été tendres. Ils lui ont presque arraché des mains les aiguilles qui étaient enfoncées. Les infirmières à domicile, tu veux dire, celles qui sont à l'hôpital. Maintenant, après, nous sommes allés voir l'urologue à la clinique de la gare. Et elle a une infection urinaire. Et l'urologue a donné des ordonnances, plus un prochain rendez-vous pour Lydie. Nicole aussi est épuisée. Et Nicole est épuisée, évidemment. Donc on prie pour Lydie et on prie pour ta petite femme, pour Nicole aussi. Est-ce qu'il y aurait d'autres sujets auxquels vous pensez ou vous dites on aimerait bien prier pour cette situation-là? Je pense qu'on peut prier par rapport à tous ceux qui étaient au partage biblique de dimanche dernier, pour que ce qui a été échangé sur ce livre de l'Apocalypse, ça puisse continuer à grandir en chacun. La question des lettres aux sept églises. Donc, voilà. Martine, vas-y. Ouais, ok. Donc on prie pour toi, pour que tu aies de la clarté, du discernement, et que... Tu sais, c'est comme... Moi, je me souviens quand je fumais, je l'ai déjà raconté, mais quand je sortais de réunion et que je m'étais un peu emporté ou qu'il y avait des choses qui m'avaient énervé, et ben je me disais « Ah là, ça va pas, vite, il me faut une clope et ça ira mieux. » Et en effet, le cerveau, il fonctionne qu'il est content, il va mieux après la clope. Mais du coup, il y a des fois où on a des embrouilles avec quelqu'un et du coup... on se dit vite, il me faut quelque chose qui m'aide à aller mieux. Et c'est là où souvent, en fait, on fait des mauvais choix. On se tourne, alors ça peut être vers des mauvaises personnes, ça peut être en tout cas en ayant des comportements. Je te propose qu'on parle en détail plutôt au cours du repas, mais en tout cas, on prie. Ouais. On prie pour ton discernement, ta sagesse dans les moments aussi où justement il y a embrouille avec ta mère et ta sœur. Oui. Ok. Je vous propose on peut prier aussi pour Jean-Pierre. Il nous manque de ne pas être avec nous là, donc on peut prier pour lui. Il nous avait confié aussi comme sujet de prière la semaine dernière de prier pour ses anciens propriétaires. Pour Richard et son épouse, donc de prier pour eux parce que niveau santé, ils sont assez fragiles. Donc voilà. Et on prie pour ta voisine Annick. Ok. 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 Donc on prie pour ce petit garçon de 7 ans qui a un cancer du sang, donc qui a une leucémie. Anta. On ne dit pas de prénom. Tu sais bien qu'on ne dit pas de prénom. Je te laisse. Pour Caroline. Non, il n'y a pas de... Oui, on prie pour les autres. Je te laisse. Oui. Seigneur, merci pour le privilège de nous réunir librement, Seigneur. C'est vraiment un privilège. Et aide-nous à en être conscients et en être dignes surtout. Et
par rapport à ceux qui sont persécutés, comme Omar, comme Réna, et les autres qui sont persécutés, Seigneur, qui tiennent bon, et protège-les, donne-leur le courage de tenir bon, parce que c'est vrai que la course chrétienne, le chemin, c'est long, et c'est très étroit, vraiment, c'est très étroit. Et tous ces missionnaires qui vont partout, dans les pays qui sont en guerre, il y a la persécution, protège-les aussi, Seigneur, parce que toi, tu nous as dit de propager la bonne nouvelle. Et moi, personnellement, Seigneur, aide-moi à le faire, parce que moi-même, j'ai du mal à propager. Des fois même, quand je travaillais, j'ai la honte de parler de ma foi, malheureusement. Et en ce moment, merci Seigneur, mais je suis à la retraite et j'ose parler, malheureusement. Pardon Seigneur. Et même qu'en ce moment, je dois en parler à mes petits-enfants qui sont vraiment dehors, mes 2 petits-enfants, et j'ose même pas leur parler, de peur de les embêter, de les saouler, comme ils disent. Donc Seigneur, comme j'ai dit tout à l'heure, notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Donc aide-nous Seigneur, chacun de nous, à être de bons témoins déjà auprès de nos proches et auprès de nos amis. Aussi, tu nous as enseigné aussi l'amour, Seigneur. Donc, je prie pour Lydie, qui a toujours des problèmes de santé. Stabilise son diabète, Seigneur. On espère vraiment que cette intervention vendredi dernier lui sera bénéfique dans le sens qu'elle aura plus de mal au bas de son dos. Maintenant, que son infection urinaire, que les sangs dans ses urines aussi puissent s'arrêter, Seigneur, et que le traitement puisse fonctionner. Je prie pour Nicole, ma petite sœur, qui est épuisée, Seigneur, qui est découragée pour tout. Fortifie-la, Seigneur. Et donne-lui la santé aussi, parce qu'elle n'est pas plus très jeune, on le sait, et un peu aussi des problèmes de santé. Je prie aussi pour les Lauchamp, pour Françoise déjà, aujourd'hui qu'elle puisse avoir son ordonnance pour des examens, prise de sang, et surtout que les résultats soient assez rapides pour pouvoir présenter mercredi prochain avec le néphrologue. Je prie aussi pour Michel, qui a ce problème d'oreille, vraiment, qui l'handicape vraiment, et qu'il puisse avoir un rendez-vous avec un spécialiste. Je prie aussi pour les autres malades que je n'ai pas cités, les autres cédants que je laisse aux frères et sœurs de le dire, de les présenter. Je prie aussi pour ceux qui souffrent psychologiquement. Je pense particulièrement à Jean-Pierre, mon frère, le frère de tout le monde, je dis mon frère. Fortifie-le, Seigneur, apaise-le vraiment. Il a vraiment besoin d'être à tes côtés, de ton Esprit Saint, comme disait Bertrand. On a besoin, tout le monde a besoin. Alors accompagne-le dans ses tribulations, voilà, Seigneur. Et aussi pour Martine, aide-la, Seigneur, dans ses soucis de santé, dans ses soucis d'existence. Aide-la, Seigneur. Et on est tout le temps ravis qu'elle soit là parmi nous tous les jeudis et tous les autres dimanches. Dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Seigneur, je voudrais aussi qu'on prie pour les labels, parce que Françoise, là je suis envoyé un SMS la dernière fois, je ne sais plus quand ça remonte un peu à longtemps. Je vois qu'elle est quand même, par rapport à avant, elle est très diminuée. Puis son frère, ça la touche énormément. Puis elle a eu sa tante qui était décédée et tout. Et puis moi, avec ma soeur et ma mère, ça va beaucoup mieux. Mais bon, le problème, c'est que l'organisme ne s'est pas occupé ni de ma retraite, ni de renouveler mon âge. Donc du coup, c'est à moi de faire tous les papiers. Et
puis, moi, j'ai plus envie de les faire, j'en ai claque, quoi, ça m'agace. Et puis je suis obligée de... Ils disent, faut qu'ils débloquent de l'argent, il faut attendre 3 mois, donc du coup, j'ai pas d'argent pour me soigner les dents, pour refaire une paire de lunettes. Mes lunettes, là, elles me donnent mal à la tête, parce qu'elles sont rayées. Donc, c'est quand même les soins, c'est le plus important. C'est pas des soins, c'est des soins qu'on peut se passer, mais bon, j'ai allé voir le dentiste et tout ça. Voilà. Donc, puis je prie pour ma mère parce qu'elle est très fatiguée, elle a 92 ans maintenant et elle est très fatiguée. Et ma sœur doit s'occuper d'elle, et donc je comprends qu'elle puisse pas s'occuper de moi aussi. Mais bon, sans ça, elle est très gentille avec moi, mais des fois, elle est un peu sèche, et voilà, c'est tout. Et puis, qu'elle trouve la force, parce que c'est pas évident, comme maman, elle doit faire les courses, elle doit préparer à manger et tout ça. C'est très dur pour elle, parce que le fauteuil... Mais bon, elle part quand même, là, elle est partie en Alsace, donc elle prend du temps pour elle. Elle s'occupe pas que de ma mère. Elle est partie faire du patchwork, je pense. Elle est partie en Alsace, ça je l'ai su par ma mère. Elle est partie, je ne sais plus où aussi. Mais bon, à chaque fois, elle ne veut pas me dire où elle part, alors que moi, je serais contente de partager avec elle ces moments de liberté. Ça me fait plaisir quand elle s'absente et qu'elle se fait plaisir. On dirait qu'elle met des barrières inutiles. Amen. Mon fils, pour que, en ce jour béni, il puisse continuer à servir le Seigneur et qu'il soit auprès de tous les paroissiens, quels qu'ils soient dans le monde. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour cette liberté que tu nous donnes de pouvoir nous réunir, de pouvoir te prier, te louer, t'acclamer même, et témoigner de toi, de ta grâce, de ta venue, de la réalité même de l'Écriture. Merci Père. Merci pour Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Merci pour ton Esprit Saint, notre conseiller et consolateur et avocat. Amen. Est-ce qu'il faut ajouter quelque chose? Je peux remercier. J'ai vu ma fille de province, elle est venue le week-end dernier, et j'ai vu un petit changement. Comment expliquer ça? C'est difficile, mais un changement important. Seigneur, tu es un Dieu qui amène des transformations dans les vies. Donc on te bénit pour les transformations. Et Seigneur, puisqu'on a aussi justement 2 enseignants ou anciens enseignants parmi nous, et ben on veut te remettre les élèves qui sont en cours en ce moment, ceux qui luttent, qui ont du mal à travailler, qui ont du mal avec les examens, qui ont du mal à mémoriser. On te demande tous ceux, tout à l'heure Anne, elle parlait être qualifié de 10 quelque chose, et d'être comme ça rejeté. Donc on te prie Seigneur pour tous les élèves qui, quelles que soient les causes, sont moqués par leurs camarades. On te prie pour ceux qui subissent du harcèlement. On te prie pour les enseignants, de leur donner de la patience, de leur donner sans cesse, jour après jour, le sens du devoir à accomplir et la reconnaissance soir après soir de ce que tu les as accompagnés dans leur quotidien d'enseignant, Seigneur. On veut te prier pour tous les lieux où on manque d'argent, alors que en France, on est en questionnement sur le budget. On te prie pour tous les services publics. On te prie pour tout ce qu'on a comme cadeau, Seigneur, par rapport à tant de pays où il n'y a pas de sécurité sociale, où il n'y a pas d'assurance vieillesse. Seigneur, on veut reconnaître que c'est une chance qui nous est accordée, Seigneur. On veut le reconnaître non comme un acquis,
mais comme un cadeau qui nous est fait pour aujourd'hui, hein, et permet que voilà, cette reconnaissance, elle puisse aussi avoir suffisamment la capacité on ne cherche pas à conserver coûte que coûte, et en jouant des coudes et en écrasant les autres, mais au contraire qu'on fasse preuve de beaucoup de douceur, d'humilité, d'amour des autres. Et on te prie pour tous ceux qui cherchent justement à s'en mettre plein les poches, ou en tout cas au moins à avoir suffisamment pour répondre à leurs besoins qui finalement sont pas si nécessaires que ça. Donc Seigneur, viens transformer les cœurs, donne la possibilité que ceux qui sont plus ou moins corrompus, ils puissent vraiment changer. Et on veut encore te remettre les sœurs et les frères qui sont persécutés de par le monde. Merci pour le travail de Portes Ouvertes, merci pour les antennes, merci pour les salariés, merci donc pour les bénévoles. Et continue, Seigneur, s'il te plaît, de faire de belles œuvres avec cette organisation internationale. Et on te remet encore aussi donc, ces femmes et ces hommes au Nigeria qui sont maltraités en raison de leur foi en toi. Et ensemble, on te dit les paroles que ton Fils nous a enseignées quand ses apôtres, quand ses disciples lui ont demandé « Enseigne-nous à prier ». Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Puis Seigneur, j'ai encore juste une pensée, puisque ce matin, même depuis hier, on entend en boucle le fait que c'est les 10 ans des attentats du 13 novembre 2015, Seigneur. On veut te prier pour la guérison de tous ceux qui ont été victimes et qui sont encore vivants. Viens les sortir de leur trauma, Seigneur. Et on te prie pour tous ceux qui continuent à penser que tuer, ce serait la solution. Viens transformer les cœurs des bourreaux de ce mal qui s'immisce en chacun d'entre nous, Seigneur, et qui peut produire un fruit tellement nauséabond, Seigneur. Donc, change les cœurs. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne sa grâce, sa paix, sa joie, sa persévérance, sa constance, sa fidélité, pour que vous aussi, à l'image du Christ, vous débordiez de tout cela pour ce monde qui a besoin de votre fidélité, qui a besoin de votre loyauté, qui a besoin de votre amour, qui a besoin de votre constance, de votre persévérance, qui a besoin de votre foi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, je donnais la bénédiction, Martine, donc quand je donne la bénédiction, vaut mieux juste, on reçoit, donc on se tait, on bloque en nous-mêmes, on dit pas d'autre voix que la tienne, Seigneur, on reçoit la bénédiction, et après, on peut parler. Ok ? D'accord ? Vas-y, je t'écoute. Non, dis-moi, vas-y. Pour le 13 novembre, oui. Là, il faut faire une chorale, et c'est vraiment une sacrée leçon de courage par rapport à nos propres... Amen. Par rapport à nos propres problèmes. Nous nous rendons compte qu'eux, ils peuvent faire la résilience. Et c'est bien, ils ont fait... C'est... Il y en a un qui s'est retrouvé au déroulant, qui a fait... Ouais. Il y a de la résilience sur tout ce qui est possible. Oui. Mais je te dis, il y a de la résilience qui est possible sur tout, quel que soit le trauma. Il n'y a pas de degré dans la violence qu'on subit, parce que c'est juste dans le cœur de chacun. Tu vois, c'est subjectif. Donc il y a quelqu'un pour qui, toi, extérieurement, tu vas dire « Oh, c'est pas grand-chose ce qu'il a vécu par rapport à d'autres, tu vois. » Mais en fait, la meurtrissure, elle est là. Et tu as des personnes qui ont été juste harcelées à l'école, qui sont aussi traumatisées que des gens qui étaient au Bataclan, tu vois. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on aime toutes ces personnes-là ? Et comment on prie pour la résilience, en effet, de chacun ? Quand on est chrétien,
on pense que la seule résilience possible, elle est en Christ et par l'œuvre de l'Esprit Saint. Et le monde, lui, pense que c'est par nos propres efforts, par nos thérapies, par tout ça qu'on peut y arriver. Nous, on pense qu'il faut des thérapies, il faut suivre peut-être des psychanalyses quand on vit certains traumas, mais toute la résilience en tant que telle, elle sera possible que sous la conduite de l'Esprit Saint. Bon jeudi à chacun, il est déjà 11h40 les amis, il faut vraiment qu'on arrête, sinon on va jamais s'arrêter. Que le Seigneur bénisse aussi tous ceux qui sont connectés avec nous. Désolé d'être si long, pardon mes frères et les sœurs.